Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Aussi, vers la fin de son séjour sur la terre, il a promis, alléluia, il a promis le baptême du Saint-Esprit à ses disciples parce qu'il trouvait que sans ce baptême, les disciples n'allaient pas être efficaces dans l'accomplissement de leurs tâches. Parce que le baptême était intéressant, alléluia, Amen. Était important. Le baptême était important pour les disciples. Dans l'Ancien Testament, l'Esprit saisissait temporairement des individus de l'Alliance pour des exploits physiques ou pour des missions. Alléluia. Amen. Nous allons définir le baptême du Saint-Esprit maintenant dans la Nouvelle Alliance. Est-ce que c'est manifesté comme dans l'Ancienne Alliance? Non. Dans la Nouvelle Alliance, le baptême du Saint-Esprit là ne vient pas temporairement. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit est une vision permanente et universelle de l'Esprit sur tous les croyants depuis la Pentecôte pour les revêtir de puissance et former l'Église. Donc, quand le baptême du Saint-Esprit est descendu depuis la Pentecôte là, ceux qui l'ont reçu là, le baptême là est resté avec eux. Ça veut dire que cette puissance là ne les quitte pas. On se comprend? Amen. On se comprend? Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc je reprends. Le baptême du Saint-Esprit est une vision permanente et universelle de l'Esprit sur tous les croyants depuis la Pentecôte pour les revêtir de puissance et former l'Église. Alléluia. Petit 1. Qui baptise du Saint-Esprit et de feu? Qui baptise du Saint-Esprit et de feu? Qui baptise du Saint-Esprit et de feu? Matthieu chapitre 3 verset 11. Matthieu chapitre 3. Dans la Nouvelle Alliance, qui baptise du Saint-Esprit et de feu? Matthieu chapitre 3 verset 11. Tu dois savoir qui baptise. Alléluia. Matthieu chapitre 3. Matthieu chapitre 3, le verset 11 que je lis. Et voici ce qui est écrit. Dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Donc, voici la réponse nous a été donnée par qui? Par Jean-Baptiste. Jean-Baptiste nous dit que Jésus qui vient, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous faire quoi? Baptiser de feu et du Saint-Esprit. Donc, qui baptise du Saint-Esprit? C'est Jésus qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. C'est pourquoi il a dit dans Actes chapitre 1, le verset 8, il va dire à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem et d'attendre à ce que l'Esprit de Dieu vienne sur eux et qu'il va les baptiser dans peu de temps du Saint-Esprit et de feu. Alléluia. Amen. Donc c'est Jésus qui baptise de feu et du Saint-Esprit. Petit 2. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc Dieu donne le baptême du Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Si tu n'en as pas besoin, le Seigneur ne va pas te donner. Si tu ne demandes pas, le Seigneur ne va pas te donner. Si tu n'as pas soif du baptême du Saint-Esprit, le Seigneur ne va pas te baptiser du Saint-Esprit. Parce que lui-même, c'est lui-même qui le dit dans Luc au chapitre 11, le verset 13. Luc 11, le verset 13. C'est lui, le Seigneur lui-même qui le déclare dans sa bouche. Luc 11, le verset 13. Voici ce qu'il dit. Il dit, si
Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, le baptême du Saint-Esprit, là, quand il demande à Dieu, il te donne ce baptême-là. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Que la grâce du Seigneur Amen. Soit avec toi. Donc, tu dois demander au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Tu dois demander au Seigneur de te baptiser du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. Pourquoi, petit 3, pourquoi doit-on rechercher le baptême du Saint-Esprit? Pourquoi nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit? Amen. Amen. Nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit parce que les apôtres ont recherché le baptême du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 1, versets 12 à 14, la Bible dit qu'ils se sont retirés, ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de leur donner le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit afin que notre amour pour Dieu s'accroisse. Afin que notre amour pour Dieu s'accroisse. Nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit également afin d'être approuvés par Dieu. Pourquoi? Parce que le travail que nous faisons, si nous le faisons par l'Esprit de Dieu, nous serons approuvés de l'Éternel. Parce que la Bible dit que tout travail qui est fait dans la chair, là, ce travail-là ne sera pas approuvé, mais ce travail sera rejeté par l'Éternel. Alléluia. Donc quelqu'un peut travailler beaucoup, tu le vois, il est en train de travailler beaucoup. Mais si cela n'a pas été institué par l'Esprit de Dieu, son travail qu'il est en train de faire là, ça sera un travail vain. Donc nous devions rechercher le baptême du Saint-Esprit pour travailler avec l'Esprit de Dieu. Pour que nos œuvres ne soient pas consumées par le feu au dernier jour. Alléluia. Nous devons rechercher le baptême du Saint-Esprit afin de rester connectés à Dieu. Amen. Et tu vas prendre le livre de Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Vous êtes Actes chapitre 3. Voici ce qui est écrit. Nous allons lire à partir du verset 4. La Bible dit, Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Alléluia. Amen. Regardez-moi ici. Soulevez la tête et puis regardez. La Bible nous dit dans le livre de Actes chapitre 2 que le baptême du Saint-Esprit est venu sur les apôtres. La Bible dit qu'ils étaient dans un même lieu. Et dans le lieu où ils étaient, la Bible dit qu'ils étaient ensemble. Et pendant qu'ils étaient ensemble, la Bible dit dans Acte 2 que tout à coup, il y a un vent qui est rentré dans la salle où ils étaient. Et la Bible dit que ce vent qui est entré dans cette salle-là, ils étaient en train de parler en d'autres langues parce que l'Esprit est descendu sur eux comme le feu. Alléluia. Amen. Et depuis ce jour, l'apôtre Pierre savait qu'il avait reçu quelque chose. La Bible dit dans le chapitre 3 qu'ils étaient en train d'aller au temple. Pendant qu'ils partaient au temple, un homme était impotent, un homme était paralysé, il était assez paralytique. Cet homme n'avait jamais marché. Cet homme n'avait jamais marché.
sa famille le soulevait pour le déposer, pour qu'il demande l'aumône. Sa vie était misérable, sa vie n'avait pas de sens. Il n'était pas quelqu'un d'important dans la société pour les hommes. Les hommes l'appelaient le mendiant, les hommes l'appelaient le paralytique. Les hommes n'avaient pas de considération pour lui. Mais la Bible dit que ce jour-là, comme aujourd'hui, ce jour-là, comme aujourd'hui, il est assis en ce lieu. Ce jour-là, son histoire va basculer. Ce jour-là, sa destinée va basculer. Quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Quelque chose s'est passé dans la vie de cet homme. Bien-aimé, la Bible dit, Pierre et Jean partaient au temple. Pendant qu'il partait, la Bible dit, il a commencé à les pisser. Sans doute, ils étaient bien habillés. Il s'est dit, ceux-là, pendant qu'ils sont en train de venir, je sais qu'aujourd'hui, je vais obtenir de l'argent avec ces personnes-là. Laisse-moi, je vais bien les regarder. La Bible dit que quand il a commencé à les regarder, Pierre va lui dire, regarde-nous, pisse-nous. Pourquoi? Parce que le miracle se crée par la pistation, par les regards. Le miracle se crée par les regards, de la concentration dans les regards. La Bible dit qu'ils ont commencé à le regarder. La personne, cet homme a commencé à les regarder. Eux aussi, ils ont pisté cet homme. Lorsqu'ils ont pisté l'homme, ils ont dit, regarde-nous encore davantage. Pendant qu'il était en train de les regarder, la Bible dit qu'il s'attendait à recevoir quelque chose d'eux. La Bible n'a pas précisé ce dont il allait recevoir. Mais il s'est dit, peut-être qu'aujourd'hui là, peut-être que je vais me lever. Peut-être qu'aujourd'hui là, mes pieds vont s'affermir. Peut-être qu'aujourd'hui là, ma situation va changer. Peut-être qu'aujourd'hui là, je vais jeter ce manteau de honte, ce manteau d'humiliation, ce manteau de mépris, ce manteau de critique. Bien-aimés, quand l'Esprit est venu sur les apôtres, ils n'étaient plus la même personne. Pierre était conscient. Il dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai. Donc quand le baptême du Saint-Esprit vient sur quelqu'un, la personne sait qu'il a quelque chose. Pierre savait qu'il avait quelque chose. Pierre savait qu'il avait reçu quelque chose. Ce matin, si le baptême du Saint-Esprit vient sur toi, tu recevras quelque chose. Tu recevras quelque chose. Tu recevras quelque chose de Dieu. La Bible dit Pierre était conscient qu'il avait quelque chose. Ce matin, demande à ton frère, demande à ta soeur, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as reçu? Lorsque le baptême est venu sur ta vie, qu'est-ce que tu as reçu? Ou bien tu n'as pas encore reçu le baptême, attends-toi au baptême du Saint-Esprit ce matin. Donc Pierre était conscient qu'il avait quelque chose. Il était conscient qu'il avait reçu quelque chose. Alléluia. De Dieu lors de son baptême du Saint-Esprit. Lors de son baptême du Saint-Esprit, il a reçu quelque chose de Dieu. Il dit au paralytique, regarde-moi, fixe-moi, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est pourquoi je vais te dire ce matin, ce que j'ai, je te le donne. J'ai la guérison avec moi. Amen. J'ai le miracle avec moi. Amen. J'ai la puissance avec moi. Amen. Et ce que j'ai, ce matin, je te donne. Amen. Pour que ta situation change. Amen. Pour que ta vie change. Amen. Pour que ta vie soit rayonnée. Pour que la honte te quitte. Amen. Pour que l'humiliation te quitte. Amen. Pour que la maladie te quitte. Amen. Pour que l'envoûtement te quitte. Amen. Oh, ce que j'ai, je te le donne. Amen. Et la Bible dit, il va le dire au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Cet homme s'est levé. C'est pourquoi ce matin je déclare dans ta vie que tes pieds soient affermis.
Amen. Que l'onction rentre dans tes doigts. Amen. Que l'onction rentre dans tes pieds. Amen. Que l'onction rentre dans tes pieds. Amen. Que l'onction rentre dans tes pieds. Amen. Si tes pieds étaient longs que l'autre, que tes pieds se redressent. Amen. Que tes pieds aient la même taille. Amen. Que tes pieds poussent ce matin. Amen. Et que tes pieds aient la même taille. La taille de justesse. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu dois demander à Dieu de te baptiser du Saint-Esprit. Il dit, ça c'est Jésus qui parle, il dit, le Père va donner le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Amen. Ce matin, tu dois aspirer, demander pour que le Seigneur te l'accorde. Amen. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, ton amour pour Dieu s'accroît. La crainte de l'Éternel s'empare de toi. L'amour de Dieu s'empare de toi. Tu voudras aider ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Tu voudras aider ta famille. Tu voudras aider ceux qui souffrent. C'est pourquoi le baptême du Saint-Esprit est important. Oh yes. Ce baptême est important pour toi. Ce baptême est important pour ta famille. Ce baptême est important pour tes enfants. Parce que lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, bien-aimé, tu ne laisseras pas le diable se moquer de toi. Amen. Tu ne laisseras pas Satan se moquer de Dieu au travers de ta vie. Mais tu vas lui dire, Satan, je connais mon identité. Je sais qui je suis. Pierre connaissait son identité. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, ils étaient deux. Mais Pierre connaissait son identité. Lui, il savait ce qu'il avait reçu de Dieu. Ce matin, que le baptême du Saint-Esprit tombe sur toi. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit tombe sur toi. Amen. Que le baptême du Saint-Esprit tombe sur toi. Amen. Au nom de Jésus. Le jour de la Pentecôte, Jean chapitre 2 de Actes. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Le vent de Dieu souffle en ce lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu. À des langues de feu leur apparut séparées les uns des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Amen. La Bible dit des langues. Ça veut dire ce que l'autre est en train de parler, ce n'était pas la même langue que l'autre parlait. On dit des langues séparées se posaient sur leur tête comme du feu. Ils ont commencé à parler en d'autres langues. Alléluia. Ce matin, le Seigneur est vivant. Ce matin, le Seigneur est puissant. Ce matin, le Seigneur est capable. Et la Bible dit que l'Esprit est entré en eux. Quand l'Esprit est entré en eux, il n'est jamais ressorti. Donc dans la Nouvelle Alliance, lorsque nous recevons le baptême du Saint-Esprit, ce baptême-là ne sort pas. Ce baptême-là reste avec nous. C'est pourquoi Pierre a pu dire ce que j'ai, je te le donne. Donc il savait que le baptême qui était descendu sur sa vie là, ce n'était plus parti, c'était resté avec lui. Pour qu'il puisse faire des exploits avec Dieu. Ce matin, si tu reçois le baptême, c'est pour que tu fasses des exploits avec Dieu. Si tu reçois le baptême, c'est pour que tu fasses des exploits avec le Seigneur. Le baptême qui vient d'abord toi-même pour te libérer. Viens d'abord toi-même pour te guérir. Viens d'abord toi-même pour te restaurer. Viens d'abord toi-même pour faire marcher ce qui ne marchait pas dans ta vie. Quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, bien-aimé, il y a une gloire qui vient sur toi. Partout où tu passes,
On sait que tu as quelque chose. Quand les gens te voient, ils savent que tu as quelque chose. Ils savent que tu n'es pas la même personne. Tu deviens une personne extraordinaire. Pendant que tu marches, les gens voient la gloire. Les gens qui ont les yeux ouverts, même les mystiques, quand nous marchons, ils savent qui nous sommes. Parce que les yeux sont ouverts. Quand tu arrives dans un quartier, quand moi je suis arrivé dans ce quartier, il y a des gens qui sont allés me rendre visite pour essayer de tisser amitié avec moi. Mais malheureusement, ce n'était pas de bonnes personnes. C'était des maplats. Alléluia. Amen. Parce qu'ils savaient qu'il y a quelqu'un d'extraordinaire qui est entré dans ce quartier. Il y a une nouvelle personne qui n'est pas de la même race que nous qui est venue dans ce quartier. Bien-aimé, quand tu reçois le baptême du Saint-Esprit, tu deviens une personne extraordinaire. Que le Seigneur ce matin te visite. Amen. Que le Seigneur ce matin te baptise. Nous allons nous tenir debout et nous allons prier le Seigneur.